Rebonsoir, bonjour, bonjour et bonsoir ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, j'aimerais que vous me fassiez un retour si cette fois-là vous m'entendez très bien. Est-ce que on a eu un petit souci de connexion, enfin de connexion, oui, non, pas de connexion technique, je dirais. Et donc là, j'aimerais que vous me disiez si vous m'attendez bien. Je vais vérifier. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'avais pas checké. Là, je crois que ça devrait être bon, du coup. Voilà. Là, je crois que c'est bon. Faites-moi un signe si vous m'entendez très bien. Bonjour, bonsoir. Faites-moi un signe si vous m'entendez, si vous me suivez. Je vais... Alors, il faudrait que je trouve la vidéo pour la partager. C'est pas celle-là. Voilà, ça doit être bien. Bon. Bonsoir à Maman Odile. Maman Odile, fais-moi signe si tu m'entends très bien. Fais-moi un signe. Ok, d'accord, très bien. Alors, je présente mes excuses. Hein. Tout à l'heure, c'était connecté à mon oreillette que j'ai laissée au salon où se trouvent les enfants. Donc, je comprends maintenant pourquoi vous entendiez les enfants et pas moi. Très bien. Donc, eh bien, j'ai fait la prière. J'avais déjà fait la prière. Vous n'avez pas entendu la prière, mais voilà, j'ai fait la prière. Donc, on va procéder à la lecture directement. On va faire la lecture. Excusez-moi, je vais quand même partager du coup cette vidéo-là, vu que la première n'était pas bonne. Donc, je repartage. Repartageons également et likons aussi notre vidéo. Alors, tac. Voilà. Très bien, que la gloire revienne au Seigneur Jésus, notre Dieu, le Dieu qui nous a permis d'être là réunis en ces instants afin qu'ensemble nous puissions lire sa parole. Je vais nous inviter à prendre nos Bibles, à prendre tout support qui nous permettrait de lire la parole de Dieu. Donc nous sommes dans les livres d'Exode. Aujourd'hui, nous allons lire le livre d'Exode 23. Exode 23. Voilà. Alors, Exode 23, nous lisons la parole de Dieu. Tu ne répondras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Et si tu rencontres le bœuf de ton ami ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Et si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge, et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence cynique, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger,
Vous savez ce que prouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos, les pauvres de ton peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende point sortir de vos bouches. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête de pain sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'homme ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte, afin à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant les seigneurs l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Tu ne lui résistes point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant les dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et je loignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frélons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je le chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites devant la mer Rouge jusqu'à la mer de Philistin, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu le chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays
de peur qu'il ne te fasse pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu et ce serait un piège pour toi. Amen. Amen, amen. Béni soit le Seigneur, notre Dieu, que sa parole soit également bénie. Nous allons passer à notre prochaine lecture. Nous allons dans le livre de Job et nous allons lire Job, le chapitre 41. Bonjour à tous qui nous rejoignent. Bonjour à maman Micheline. Bonjour à maman Willina. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Job 41. Je nous invite à lire la parole de Dieu. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pêcheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dards et sa tête de harpons? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous les ciels, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau, et ils se serrent l'un contre l'autre, et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ses éternuements font briller la lumière, ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines, comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme. La force a son cou pour demeure, et le froid bondit au-devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble, fondues sur lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, le plus vaillant en peur, et l'épouvante les fait fuir. Amen. Amen, amen. Nous allons passer à notre prochaine lecture. Nous allons dans les livres, dans le Nouveau Testament, nous allons lire les livres de Jean, le chapitre 2. Jean 2. Alors, si nous avons trouvé, eh bien, nous allons lire la parole du Seigneur. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur,
faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils le remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on est enivré, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. 13. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs, il renversa les tables, et il dit aux vendeurs des pigeons, « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ma maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons passer à notre prochaine lecture. Nous sommes dans le livre des Psaumes 55. Amen. Psaume 55. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre du Psaume 55, au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai loin, bien loin, j'irai séjourner au désert.
Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue. Car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit le tour sur le mur. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle. Et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort le surprenne, qu'il descende vivant au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi, j'écris à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Il entendra ma voix. Amen. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône, car il n'y a point en eux des changements et ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épais nus. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Et toi, ô Dieu, tu le feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de la fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Amen. Gloire au Seigneur. Nous passons dans le livre du Proverbe. Alors, Proverbe, nous allons lire le chapitre 11 et le verset 7. Proverbe 11, le verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. À la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie. À la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur. Nous allons lui dire merci pour ce temps que nous venons de passer ensemble. Ce temps où nous avons pu bénéficier de cette magnifique lecture de la parole de Dieu, de ces magnifiques écritures de Dieu. Ce temps où le Seigneur aussi a dû certainement parler à tout un chacun de nous. Le Seigneur a déposé quelque chose dans le cœur de tout un chacun. Eh bien, nous allons vraiment rendre grâce à Dieu pour ces privilèges qu'il vient de nous accorder en ce jour. Nous prions. Père, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Merci, ô Dieu, pour ta grâce, ta fidélité, ton amour. Merci, Père éternel, pour ta parole qui donne la vie, ta parole qui est la vie éternelle, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que cette parole puisse nous vivifier, éternel Dieu. Que cette parole éternelle, mon Dieu, apporte la vie, Père éternel. Là où la mort régnait, Père éternel, dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, toutes sortes de morts. Que ça soit
la mort physique, que ce soit la mort spirituelle, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu de gloire, que ta parole, Père éternel, puisse apporter, éternel Dieu de gloire, la vie. Que la vie des dieux, Seigneur, puisse couler en nous au nom de Jésus. Merci, éternel mon Dieu, mon roi Yahweh, de nous aider chaque jour, éternel mon Dieu, mon roi, de marcher conforme à ta parole. Ô éternel mon Dieu, mon roi, ta parole dit que la chair est faible. Mais nous savons également que l'esprit est vraiment disposé, éternel mon Dieu, mon roi. Laisse que ton Esprit Saint, éternel Dieu, puisse toujours être là, éternel mon Dieu, mon roi, présent dans nos vies. Que ton Esprit Saint conduise chacun de nos pas. Que ton Esprit Saint nous oriente, éternel mon Dieu, mon roi. Lorsque nous serons amenés à prendre des décisions, c'est là que nous ne puissions pas faire de choix ou prendre des décisions selon la chair ou selon nos émotions, Père éternel, mais Dieu de gloire, nous puissions nous conformer à ta parole, ô éternel Dieu. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de nous affectionner encore et encore de cette parole éternelle, mon Dieu, mon roi. Que cette parole nous emmène, Père éternel, là où toi, tu aimerais que nous puissions être. Merci, Père éternel, pour ta grâce. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans la vie de tout un chacun de nous. L'œuvre éternelle, mon Dieu, mon roi, que tu rendras parfaite en nous. Béni soit ton saint nom. Chaque jour, éternel, mon Dieu, mon roi, où nous lirons cette parole, Dieu de gloire, qui nous bénit, qui nous fait du bien, éternel, mon Dieu, mon roi. On ne manquera pas de te présenter, éternel, mon Dieu, mon roi, ta servante, maman Micheline. Seigneur Dieu, que tu puisses la bénir encore et encore. Yahweh, que toi, tu puisses avancer avec elle, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ces combats puissent être tes combats, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu lui accordes la victoire, éternel Dieu. Là où l'ennemi attend qu'elle tombe, ô Dieu de gloire, que toi, tu sois un soutien infaillible, éternel Dieu de gloire, dans sa vie, Père éternel, dans son ministère, Seigneur Jésus, dans le ministère, Père éternel, de femme messagère à Clermont-Ferrand, éternel Dieu de gloire, Yahweh. Merci, Père éternel, de te manifester puissamment dans sa vie, éternel Dieu, et que tu lui donnes tout le moyen nécessaire afin qu'elle accomplisse la mission pour laquelle, éternel Dieu, elle est sur terre. Bénis, éternel mon Dieu, chaque personne qui a été là présente, éternel mon Dieu, et toute personne également qui nous suivra en différé. Que toute la gloire te revienne. La prochaine fois, lorsque nous nous retrouverons encore ici, en ces lieux, pour de tels moments, éternel mon Dieu, mon roi, oh Dieu, on ne manquera jamais de bénir ton saint nom. Que toute la gloire te revienne aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous, que la gloire revienne à notre Dieu. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sous la protection divine. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.